Allez, nous sommes partis sur un tirage en croix. Et là, on est sur un tirage qui nous parle d'amour, d'amitié, de relationnel, de jeu de rôle, de sincérité. Bon, je vous explique. Donc, je suis Agathe, je suis voyante, je suis disponible sur Astro Center et sur wengo.fr pour des consultations en visio, en chat, en mail ou par téléphone. Je vous accompagne au quotidien pour vous guider au mieux avec bienveillance et clarté à travers vos énergies qui vont se manifester dans vos vies. Allez, pour ce tirage, alors à gauche, nous avons le 2 de cœur. Ici, dans ce tirage, entouré de piques, de trèfles et de carreaux, ici, il prend une lecture particulière. Il représente l'aspiration à des liens authentiques, que ce soit en amour, en amitié, en fait, dans du relationnel, de l'authenticité. Cette carte vous incite à faire attention à vos relations, à évaluer la sincérité des liens. Parfois, ces liens que l'on tisse ne sont pas aussi solides qu'ils paraissent. Le 2 de cœur, ici, vous invite à chercher l'unité véritable, à prendre garde à ceux qui ne sont pas capables d'offrir de la sincérité sans une arrière-pensée. C'est pas rien, hein? Ensuite, nous avons le roi de pique au centre. Ici, on va parler de masque, l'autorité qui masque l'insécurité. C'est ce roi de pique. Il symbolise une figure charismatique, souvent aussi une figure d'autorité, mais là, c'est une figure charismatique, mais qui, bien que forte en apparence, cache une grande vulnérabilité. Ici, ce personnage féminin ou masculin, vous l'adaptez à votre situation, peut-être quelqu'un qui mime le contrôle et la certitude, mais qui souffre intérieurement d'un complexe d'infériorité. Il peut, on le voit ici avec de quoi c'est entouré, ça peut se construire une façade de savoir, une façade de maîtrise, mais cette image masque un besoin désespéré de reconnaissance. Il faut qu'on regarde, voyez-moi, je suis là, je suis au centre, je prends toute la place, regardez-moi, admirez-moi. C'est ce que dit ce personnage. Cette carte vous met en garde contre ceux qui veulent paraître plus que ce qu'ils ne sont et qui, par leur apparence, imposent une sorte de charisme qui n'est parfois que de l'illusion. Nous avons en haut le 8 de carreau, c'est l'appel au changement, dirons-nous. Le 8 de carreau, ici, ça indique un moment de transformation. Ici, il vous parle comme ça symbolise un tournant, celui où vous devez faire un choix décisif pour aller de l'avant. C'est un appel à changer de direction. Si vous sentez que des énergies sont envahissantes, sont un peu fausses, des personnes un petit peu, je vais employer le mot manipulatrices, ou des relations un petit peu superficielles et qui vous empêchent donc de progresser. Si vous sentez cela, ça vous dit qu'il est temps de faire un petit peu de ménage dans votre lien et de couper avec qui vous ronge, avec ces personnes-là. Ou de les transformer peut-être. Ça invite au changement, ça vous invite à chercher un équilibre plus harmonieux, plus en écho avec vous pour prendre des décisions qui vous nourrissent tout simplement, qui nourrissent votre bien-être. Et puis à droite, nous avons ce valet de trèfle. Alors on va l'appeler le mime du savoir et de la réputation, parce qu'avec toutes ces lames-là, c'est le costume qu'il porte. Il représente un individu qui mime le savoir, qui se donne une réputation qu'il n'a pas vraiment. Ce personnage porte son costume de façon magistrale. Il imite les actions et les comportements des autres, adoptant une apparence de maîtrise et de connaissance. Mais pourtant, derrière cette façade bien portée, il manque de véracité. Ce personnage, féminin ou masculin, s'invente des compétences qu'il n'a pas. Il copie les idées ou les projets d'autres et il mime ce qu'il croit être le succès. Il s'entoure d'ailleurs de personnes qui ont une aura ou un charisme pour pouvoir
leur ressembler ou s'intégrer. Il sait se faufiler de cette manière. Le valet de trèfle ici vous avertit qu'une telle imitation peut tenir un temps, c'est vrai, mais à un moment donné, l'illusion finit par se dissiper. En attendant, cette personne épuise ceux qui la croisent, ceux qui croient aussi cette image qui est fabriquée, ça draine l'énergie. On peut aussi l'appeler le mime qui vole les énergies d'autrui. Et puis en bas, nous avons l'as de pique. Là, on va dire, c'est la vérité qui émerge. L'as de pique est la carte de la vérité qui éclate. Elle annonce un moment où la réalité prend le dessus. Cette carte vous encourage à regarder au-delà des apparences, à voir les choses sous un autre angle. Ce que vous perceviez comme solide et fiable pourrait bien se révéler être une illusion, un château de cartes prêt à s'effondrer. L'as de pique vous invite à la clarté, à la vérité, à vous libérer des mensonges et à prendre conscience de ce qui est réel. C'est un appel à couper les choses, à vous détacher de ceux et celles qui ne sont que des imitateurs et à vous entourer de personnes fiables, authentiques. N'oubliez pas, votre intuition est un très très bon outil. Souvent, on se laisse séduire. Pour se libérer de l'illusion du mime et s'affirmer dans son authenticité, ce tirage ici nous éclaire sur les dangers des personnes qui miment des rôles, qui imitent le savoir, les compétences et la réputation des autres, mais sans véritable substance. Le roi de pique et le valet de trèfle sont des archétypes de ceux qui souffrent de complexes d'infériorité. Et oui, j'ai lancé le mot. Ces personnes incapables de s'accepter telles qu'elles sont se cachent derrière des masques d'autorité ou de savoir. Elles adoptent des comportements qui feront illusion, qui font illusion, qui séduisent au début, mais à un moment donné, ça finit par se dissiper avec le temps. Et puis, ça recommence, ça remet ce même costume. Donc, c'est des schémas qui se répètent chez ce genre de personnage. Ça fait toujours illusion, hop, ça coupe, et puis ça refait. C'est quelque chose d'assez étrange. Le valet de trèfle, en particulier, est un mime. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il s'invente une expertise, copie des idées des autres, mime des talents qu'il n'a pas, tout en portant son costume à la perfection. Mais cette performance finit toujours par se voir à un moment donné. Les autres finiront par comprendre ce qui semble solide et en réalité n'est qu'une façade. Ça peut mettre du temps, je vous mets en garde. Et dans ce processus, cette personne finit par vider les autres de leur énergie, finit par faire douter aussi les autres de leurs propres pensées. C'est une personnalité assez énergivore qui s'épanouit dans l'illusion, mais qui laisse un vide autour d'elle. Après, c'est bien aussi, parce que quand tout est vide, au moins, le plein peut prendre place. Et puis ce 8 de carreau avec l'as de pique, ces deux cartes vous poussent à prendre du recul. Il est essentiel de couper les liens avec les fausses identités, de revenir à de la vérité. Le changement est nécessaire pour vous libérer des relations qui sont envahissantes, pour ne pas employer le mot toxique, et des personnes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. L'as de pique vous invite à voir clairement, à ne pas avoir peur de confronter les illusions et vous affirmer dans vos propres vérités. La morale, soyez authentique, ne vous laissez pas prendre par les imitations. Ce qui semble beau et séduisant au départ peut bien des fois se révéler être une illusion. Faites confiance à votre instinct, je vous le dis sans arrêt, à votre intuition. Cherchez la vérité et entourez-vous de personnes sincères qui vous élèvent. Dès que vous sentez que ça devient pesant, que ça devient lourd, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Après, ça peut aussi vous renvoyer un reflet de ce qui pourrait vous déranger en vous. Et bien justement, ajustez les choses de manière à ce que ça ne vous dérange plus. Pour toute question concernant vos relations amicales, amoureuses ou professionnelles, je suis à votre disposition pour vous guider, toujours avec bienveillance et expertise. Vous pouvez me consulter directement sur astrocenter.fr, sur wengo.fr, où je suis disponible pour des sessions en visio, au téléphone, en mail pour une étude complète ou par chat si vous êtes un petit peu timide.
Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt!